Bonsoir la team. Oula, ça bug, ça bug, ça bug. Hop, je ferme ça. En fait, alors est-ce que c'est ma caméra qui bug ou non, c'est ça, hein, ça veut pas. Ouais, il sait pas quoi zoomer en fait. Donc, on se retrouve ce soir. On est toujours, ouais, aujourd'hui j'ai la pêche. Enfin, j'ai la pêche. J'ai envie de scraper. Enfin, je vais essayer de rattraper mon retard des 6 mois en fait. Donc, dernièrement, j'ai fait plein de petites choses. Et j'ai des petites chutes blanches un petit peu partout comme ça. Et j'ai ce bloc que j'avais acheté à Noz. Un bloc noir et blanc comme ceci qui est vraiment trop bien. Enfin moi j'adore quoi. Et donc voilà, je voulais faire une petite carte noire et blanche pour passer mes petites chutes blanches justement. Voilà, donc depuis tout à l'heure je regardais ce que je pouvais utiliser en fond. Et je pense que je vais prendre celui-ci. Voilà, donc ça va pas très bien zoomer parce que voilà, la cam apparemment veut pas. J'aime bien, ça fait un peu style grabouillage comme ça pour le fond noir et blanc, ça peut être sympa. Voilà, donc j'ai pris une base de cartes blanche. Alors j'étais en train de la mesurer avant de lancer la cam. Excusez-moi. Donc c'est une 15 sur 15, voilà, je voulais être sûre de mon coup et pas faire du grand n'importe quoi comme d'habitude de Betty. Alors je sais pas trop pareil hein, comme d'habitude comment je vais partir, j'ai une petite idée mais voilà. Alors donc je vais couper à 14,5, comme ça ça va me faire en fait le bord blanc de ma carte, comme ça on restera dans le thème noir et blanc que je veux faire. Voilà, et voilà, normalement donc on est bon. Oh, ça fait pas longtemps que je suis rentrée du travail, donc je suis un petit peu encore... Voilà, si c'est bon. Alors, donc je vais coller ce papier. Alors, j'aurais pu aussi utiliser celui-là. Alors, pour vous dire, ça fait vraiment très mal aux yeux. Les rayures et tout, là, depuis tard, je regarde ça, ça me... Voilà. Ça fait un peu mal aux yeux. Donc, ce que je vais faire... c'est que je vais déjà coller cette base de cartes. Voilà. Donc je vais essayer de me centrer. Voilà ce que ça donne tout simplement. Pour le moment c'est un petit peu noir et blanc. Donc alors ensuite j'ai ça. J'ai du coup j'ai un petit bout de chute aussi qui est là. J'en ai un autre bout qui est là. Donc même si de l'autre côté c'est un petit peu ancré, on s'en fiche un petit peu. Puisque après ça se verra pas. Et j'ai ça et voilà. Alors moi ce que je vais vouloir faire en fait c'est des carrés. Alors en sachant que là je suis à 14,5 sur 14,5, donc je vais faire 14 divisé par 2, ça fait 7. En enlevant 1, je vais essayer de faire des carrés si je peux en faire 7. Alors je vais essayer, j'espère pouvoir en faire 4. Donc je vais faire des carrés de 6 sur 6 si j'ai assez de papier bien sûr, parce que bon moi je fais ça avec mes chutes. J'espère que 6 sur 6 ça ira. Hop. Voyons voir. Donc là, vous voyez, j'ai des petites cartonnettes de 6 sur 6.
comme ceci. Et maintenant, on va prendre du papier noir. Alors, vu que j'ai changé la lame, on va voir si ce papier coupe mieux, du coup. Parce que, vous vous rappelez, je vous avais dit, c'était vraiment au niveau de... Alors, en même temps, je vais vous dire, j'en vois plus à Action. Mais comme je vous ai dit, ils ont changé en fait le rayon scrap chez moi. Ils ont mis autrement. Et c'est tellement le bazar qu'on trouve rien. Mais il me semble que avec ce papier là, j'en ai pas revu depuis. Alors, est-ce que ça coupe un peu mieux? Voilà, vous voyez, même avec une lame neuve, c'est pas non plus l'extase. Donc là, je recoupe des papiers du coup de 6,5 par 6,5. Voilà, donc des carrés à un poil plus grand. Voilà, est-ce que j'ai de la chance d'en faire 3? Wow, c'est trop bien. Et par contre, j'avais une chute là. Alors, je vais me servir de cette chute. Donc 6. Et demi sur 6 et demi. Je fais plein de carrés, des carrés, des carrés, des carrés. Et voilà. Alors, mon but, ça va être en fait de coller mes petits bouts de papier blanc, tout simplement sur mes bouts de papier noir pour le moment. Voilà. Hop là. Donc vous allez voir que ça va être vraiment une carte super simple. J'avais fait une carte un peu dans cet esprit là il y a un petit moment déjà, pour ceux qui me suivent. Et voilà, c'est carte simple, hein. Vous savez bien que moi je cherche pas. Enfin, j'aime bien aussi faire des petites cartes un peu plus compliquées, peut-être bien, mais bon, après. Donc, on essaye de se centrer sur notre fond noir. Voilà, donc on colle nos petites cartonnettes. Donc, toujours pareil, en même temps, on utilise les chutes. Aujourd'hui, ça aurait été vidéo chute de papier. Alors, ma vidéo est en ligne par rapport aux ATC que j'ai fait. Je vous remercie beaucoup en fait pour les commentaires que vous m'avez mis sur cette vidéo. Super gentil, super mignon, même sur mon groupe Facebook. Voilà. Je les ai montrées à Elia tout à l'heure avant qu'elle aille chez son père. Elle m'a dit, oh, elles sont trop belles et tout. Donc, ça fait plaisir. Et voilà. Donc, du coup, on a donc nos 4 petites cartonnettes qu'on va venir coller. Voilà, comme ça et comme ça, en fait, à chaque coin de... Vous voyez. Alors, je voulais mettre un petit ruban sur cette carte. La dernière fois, j'en avais pas mis. Alors, est-ce que je mets un petit ruban sous les cartes, justement, sous les cartonnettes, là, où on verra un poil de ruban, ou alors est-ce que j'en mets en bas pour faire une superposition? Non, on verra après à la fin si on en met ou pas. Alors c'est parti. Donc le but du jeu, ça va être essayer, donc moi c'est pour ça que je vais utiliser la colle, comme ça on peut rebouger si jamais. Donc c'est essayer de vous mettre le plus droit possible en fait par rapport à vos petites cartonnettes, que ça reste à peu près symétrique par rapport à votre carte. Après, vous pouvez toujours, voilà, vous aider de la règle pour être au niveau, voilà. Et après, vous faites pareil pour le côté. Vous mettez comme ça et vous venez vous caler. Et comme ça, vous serez en fait dans l'axe de l'autre du bas. Voilà, vous venez vous caler par là.
pour être dans l'axe. Bon, après, normalement, à vue d'œil, vous devriez voir un... Hop. Voilà ce que ça donne. Donc j'espère que ma cam veut bien. Ouais, voilà, c'est ça. Donc la dernière fois j'avais acheté, donc je sais pas si vous vous souvenez, des petites horloges comme ça. Donc là je vais en utiliser. Voilà, on va en mettre. Oh, c'est cool, il y en a deux en plus. Top. Alors pour ceux qui me connaissent, moi ça je l'utilise pas. Je ne supporte pas les bâtonnets de glace en bois en fait. Et donc du coup, je ne vais pas utiliser ce truc. Moi, je vais utiliser mon plioir. Alors, je vais prendre au hasard, voilà, je vais prendre des petites horloges que je vais venir en fait gratter au niveau de... Alors, avant de gratter, on va d'abord faire notre carré du milieu. Alors là, j'avais fait 6,5 par 6,5. Alors je vais essayer en coupant un... Là ça fait 6,5, ça fait... Je vais essayer en coupant un 7,5, voir ce que ça donne. Oh, peut-être aller plus... Alors déjà on va couper un 8. S'il faut couper un millimètre, on coupera des millimètres. Donc là je prends un 8. Voilà, c'est ce qui me semblait. Donc du coup, je vais couper à 7,5. Donc, hop, et 7,5. Hop. Voilà. Est-ce que ça va pas être trop grand? Du coup... Vous savez, je vais mettre un fond un peu noir. On va couper à 7. La fille va finir avec 2 cm pour faire un petit truc. Donc du coup, je coupe à 7. Alors, attendez 2 secondes, j'ai un message. Voilà, désolé. Donc, j'ai dit 7. Donc, du coup, est-ce que ça va aller jusqu'à 7,5 ça? La petite chute, ça m'éviterait de recouper dans le gros papier. Il n'y a pas de petites économies. Hein. Alors, 7,5 sur du coup 7,5. Moi j'aime bien avoir 5000 en fait de chaque côté, donc 5 mm. Hein. Et donc c'est pareil, hop, on met notre cartonnette. Alors après on aurait pu faire en sens inverse aussi, mais moi je reste voilà dans ce sens là. Donc ça on va le coller là et ensuite il viendra se caler comme ceci au milieu. Vous allez voir, c'est une carte toute bête. Après on aurait pu faire aussi avec des rectangles, on aurait pu faire des triangles, donc voilà. Donc ça déjà je vais coller mon papier blanc sur mon papier noir. Alors pourquoi je fais ça en premier? C'est parce que comme ça au moins là je sais à peu près où je vais être, comme ça je vais pouvoir coller mes horloges. Donc même si elles sont à poil caché, bon, ça sera pas grave en soi, mais si voilà elle est totalement cachée, bon après voilà je vois pas l'intérêt en fait. Donc je vais venir y gratter donc des petites horloges ou des grosses horloges d'ailleurs, tout dépendra. Ah bah là celui-là du coup celle-là on va la mettre, heureusement que je l'avais pas payé cher. On va venir la mettre là, comme ça elle sera cachée au niveau du
Donc on vient gratter. Alors moi j'adore ça. C'est des... oh mince, comment ça s'appelle? Je sais plus vraiment le nom en tête. C'est des transferts en fait, mais un autre nom aussi. Alors moi ces trucs là j'en suis vraiment trop fan. Pour celles qui me suivent, moi j'adore ça. Un genre de décalcomanie quoi, tac. Voilà, on défait, c'est mis et impeccable. Moi j'adore. Ensuite je vais en mettre une un peu plus moyenne. Après je sais pas pourquoi c'est décollé, l'autre ça a un défaut. Je vais en mettre une comme ça. Alors on va essayer par contre de les mettre à l'endroit, parce que la dernière fois que j'avais fait une carte avec des horloges, j'avais pas mis je l'avais pas mis à l'endroit. Donc moi je gratte avec mon plioir et ça fonctionne très très bien, comme vous avez pu voir. Tac. Alors j'en avais eu à une époque, moi ils en avaient fait et ils se grattaient pas, donc en fait ils sont inutilisables. Voilà, là c'est parti un petit peu en cacahuète. Ensuite je vais remettre une. Alors celui-là est en promo. Alors autant j'en avais eu pourtant de chez Babou comme ça qui fonctionnait très très bien. Et autant là, je sais pas, ils ont un défaut. En même temps j'avais eu ça. J'avais fait un haul, j'avais payé à moins 30%. Et je me dis qu'heureusement en fait. Parce que vu le prix qu'ils vendent ça normalement. Alors hop, ce qu'on va faire, c'est que je vais défaire au fur et à mesure. Parce que je vois pas trop en fait. Hop là. Voilà. Ensuite, il m'en faut une autre. On va mettre une noire, tiens. Vraiment bien noire. Hop. En espérant qu'elle fonctionne bien. On va y aller doucement. Doucement. Tac. Donc là par contre je le vois si ça marque. Direct, là on voit quand c'est noir au moins on voit bien. Que quand c'est blanc on voit pas. Là je vois où je passe en fait au niveau de mon plioir. Allez on gratte, on gratte, on gratte. Hop là. Normalement, celui-là est réussi. Mais bon, avec ma chance légendaire, impeccable. Donc voilà où on en est pour le moment. Donc là, bon, celle-ci, elle est... Mais c'est pas grave, puisque ça va être un petit peu... Celle-là aussi, je l'ai un petit peu abîmée. Donc, ce qu'on peut faire, hop, c'est reprendre une petite... Et s'incruster une petite, vous voyez, faire une petite superposition aussi. Pourquoi pas. On teste, on verra bien ce que ça donne. Il n'y a pas de raison que ça fasse trop aller. Hein. Voilà, vous voyez. On peut superposer, idem pour ici. On peut en superposer une. Là où ça a un petit peu foiré. Voilà. Donc là c'est noir, donc normalement on voit ce qu'on fait. Et voilà. C'est bon, je l'ai mis dans le bon sens. Je l'ai pas mis à l'envers. Hein. Trop bien. Voilà. Et on enlève. Et voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est... Voilà. On va mettre
on va mettre notre carré à peu près comme ça là. Alors soit vous le positionnez en 3D, ou soit vous le positionnez, ou soit vous, ouais, après soit vous le positionnez comme moi je vais faire là, tout simplement. Moi je le colle directement dessus, je le mets pas en 3D, mais vous pouvez mettre de la mousse 3D dessous et la position, enfin et positionner votre carré en 3D en fait. Hop là. Vous essayez de vous caler en fait au mieux que vous pouvez. Donc par logique il faudrait que ça soit voilà, comme ça. Et là vous venez vous coller. Tout simplement comme ça. Et après il me semblait j'avais un... Alors, je suis en train de chercher quelque chose que, à mon avis, j'ai dû rêver. C'était pas ça que j'avais en fait. Je croyais qu'il y avait un tampon avec un mot en marqué en français par rapport à tout ça. Et parce que j'aurais bien mis un petit mot, mais apparemment. Alors là, j'ai quoi? J'ai aperçu ça pour mon anniversaire, j'ai retrouvé ça, je suis trop contente en fait. Alors, c'est la Fiesta, zoom délai à ne pas rater. Donc ça pourrait être sympa avec le temps, justement, que j'ai mis. Prendre la pause, oublier tout le reste. Voilà, ça peut être sympa aussi. Prendre la pause par rapport à... Après, on a bonheur partagé, moment précieux, vivre sa passion, profiter de chaque instant. Voilà, ça, ça peut être pas mal. Donc, je pense que... Alors, on va mettre... Je serai en live, je vous dirai, je mets quoi vivre sa passion, profiter de chaque instant. J'aime bien. J'aime bien celui-là. Alors pareil, je ne sais plus qui m'avait offert cette planche de tampon, donc je suis désolée. Voilà, je suis désolée. Donc je vais prendre donc vivre sa passion. Voilà, je vais prendre celui-là. Il faut vraiment que je trouve un système de rangement. Donc je veux le poser moi. On va le poser au centre. Ouais, on va le poser au centre. Je vais essayer de mettre un bout de washi pour faire tenir ma carte par contre. Qu'elle ne bouge pas trop. Ouais, je suis toujours avec le washi Halloween, la fille qui a rien rangé encore. Voilà, et on va hop ancrer ça en croisant les doigts que la memento fonctionne. Après la Versafine, le problème c'est que si jamais vous touchez à la Versafine, bah, vous avez de la trace partout. Remarquez, ça fera une carte noir et blanc. Hein. Allez, on est parti. On va mélanger, elles sont toutes sèches. Hop. Voilà, sa poubelle. Lui, on va le ranger précieusement parce que cette planche de tampon, je l'adore. Vraiment, en plus, c'est des mots en français. J'en ai pas, ce que je disais l'autre fois. Et quand on peut en avoir, franchement, c'est juste top. C'est super. Voilà. Alors,
on a ça comme ceci, vivre sa passion. Voilà. J'hésite. Alors, j'hésitais à mettre remettre une horloge, mais après trop d'horloges tue l'horloge, je pense. À un moment donné, il faut savoir aussi s'arrêter. Là, on va mettre plutôt quelques petits strass. Voilà, juste pour finir la carte. Vraiment un truc voilà, tout simple, tout basique. Alors, les strass, j'en ai là. Alors, volontairement, je me colle pas droite. Hein. Voilà, je vais en coller un par-ci, par-là, c'est tout. Je vais pas en mettre 50. J'ai pas envie de... Vous savez bien que moi, j'aime pas quand il y en a trop non plus. Par contre, ça, j'aurais pu essayer de faire quelque chose avec ça. Voilà, j'essaie d'enlever un peu la colle qu'il y a sur les strass. Et voilà, ça nous fait un petit coin. Et voici ma carte, noire et blanche. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Que aussi, bah voilà, ça vous donnera quelques idées à vous aussi. J'avais fait un peu ce style-là avec des chats, je me rappelle à l'époque. Vous voyez, je voulais mettre en fait un petit ruban. Mais finalement, non, ça va faire de trop. Vous voyez, moi je préfère comme ça. Maintenant, chacun... Voilà, midi à sa porte, hein, c'est ce que j'arrête pas de dire. Donc voilà. Pour moi, ma carte est très bien comme ça. Hein. Moi, je l'aime bien comme ça, donc je la laisse comme ça. Voilà. Bon, sur ce, la team, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end pour celles et ceux qui sont en week-end. Moi, non, demain, je travaille encore et encore. Et donc, du coup, celle-là, j'essaierai de la balancer demain matin, parce que demain matin, je pense pas avoir le temps, samedi matin, de vous faire une vidéo, quoi. Et sur ce, je vous fais des gros bisous. Restez comme vous êtes, scrapez bien et profitez. Salut, salut!